Bienvenue sur Aletheia. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet puissant et troublant. Il s'est réveillé malheureux pendant des années. 5 minutes ont changé sa vie. Si tu fais partie de ceux qui se lèvent chaque matin avec la sensation de tourner en rond, si tu as l'impression que quelque chose t'échappe sans jamais réussir à mettre le doigt dessus, alors cette vidéo pourrait bien remettre en question tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté. À celles et ceux qui refusent la médiocrité mentale, à ceux qui cherchent à comprendre avant d'agir, et à ceux qui savent que le véritable changement commence toujours à l'intérieur. Sur Aletheia, nous ne proposons pas de distraction. Nous proposons des prises de conscience. Ici, chaque mot est pensé pour provoquer un déclic. Chaque vidéo est conçue pour éveiller une réflexion durable. Alors si ce type de contenu te parle, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car chaque publication est une étape de plus vers une compréhension plus lucide de toi-même et de tes mécanismes intérieurs. Et avant de continuer, laisse-moi te poser une question simple, mais inconfortable. Et si ton malheur n'était pas dû aux circonstances, mais à une décision que tu n'as jamais osé prendre? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La réflexion finale pourrait bien te concerner plus que tu ne l'imagines. Le réveil sans lumière. Chaque matin, tu ouvres les yeux. Mais pose-toi la question sans détour. Qu'est-ce qui se réveille vraiment en toi? Ton corps, oui. Ton esprit. Est-ce si sûr? Combien de fois t'es-tu levé sans même te souvenir de ce que tu as pensé en premier? Combien de matins se sont enchaînés où ton premier réflexe n'était pas une intention, mais une réaction, un téléphone, une notification, une inquiétude, une fatigue déjà installée? Est-ce ainsi que commence une vie dirigée ou une vie subie? Tu parles souvent de manque de motivation, mais t'es-tu déjà demandé si le problème n'était pas plus simple, plus brutal? Tu n'as rien décidé au réveil. Tu avances dans ta journée comme on glisse sur une pente déjà tracée. Pas parce que tu l'as choisie, mais parce qu'elle était là hier, et avant-hier, et les jours d'avant. Pourquoi acceptes-tu de commencer ta journée sans intention claire? Qui t'a appris qu'il était normal de laisser ton esprit vide au moment précis où il est le plus malléable? Pourquoi laisses-tu le hasard choisir ton premier état mental? As-tu remarqué que ton esprit, dès le réveil, ne crée rien? Il rejoue, il répète, il recycle ce que tu lui as laissé la veille. Alors dis-moi, qu'as-tu semé hier soir? Des pensées de clarté ou des fragments d'inquiétude? Des décisions ou des justifications? Regarde honnêtement ton esprit. N'y vois-tu pas un désordre discret mais constant? Des pensées tolérées non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont familières. Pourquoi supportes-tu certaines idées sur toi-même que tu refuserais catégoriquement d'entendre de la bouche d'un autre? Pourquoi acceptes-tu intérieurement ce que tu qualifierais d'inacceptable venant de l'extérieur? Quelles pensées tolères-tu par paresse? Celles qui te disent que ce n'est pas le bon moment? Celles qui m'expliquent que tu verras plus tard? Celles qui te murmurent que tu es comme ça? À quel moment as-tu décidé que ces pensées avaient le droit de rester? Tu dis souvent que la vie est dure, mais combien de fois as-tu commencé une journée sans même lui opposer une structure mentale, sans plan intérieur, sans direction psychologique? Est-ce que tu réalises que ne rien décider est déjà une décision? Et que chaque matin, sans intention, renforce une identité que tu n'as jamais choisie? Pose-toi cette question, honnêtement. Si quelqu'un observait uniquement tes réveils, pourrait-il deviner la vie que tu dis vouloir? Ou verrait-il simplement quelqu'un qui survit à ses propres habitudes? Pourquoi attends-tu que quelque chose arrive pour te réveiller pleinement? Pourquoi faut-il toujours une crise, une douleur, une urgence pour que ton esprit sorte enfin de son sommeil? As-tu peur de quoi, exactement, au moment de te lever? De penser trop loin? De voir trop clair? Ou de réaliser que tu aurais pu commencer plus tôt? Le réveil sans lumière n'est pas une absence de soleil.
C'est une absence de décision, et tant que tu continueras à ouvrir les yeux sans ouvrir ton esprit, chaque matin ressemble au précédent, même si les jours passent, même si les années changent. Alors dis-moi, combien de réveils encore vas-tu traverser sans jamais te poser la question essentielle? Qui est censé prendre le contrôle aujourd'hui? Le piège invisible. Et si ton plus grand ennemi n'était pas l'échec, mais l'habitude du mal-être? Prends un instant, ralentis, observe sans juger. Depuis combien de temps vis-tu? Vis-tu dans un inconfort qui ne te choque même plus? Depuis quand cette tension intérieure est-elle devenue ton état normal? Peux-tu encore te souvenir du moment exact où tu as cessé de vouloir aller mieux et commencé à simplement t'adapter? Pourquoi confonds-tu stabilité et sécurité? Qui t'a convaincu qu'une situation prévisible, même douloureuse, était préférable à une transformation incertaine? As-tu remarqué comme l'esprit préfère une souffrance connue à une liberté inconnue? Pourquoi ce qui te fait mal te rassure-t-il autant? Tu dis vouloir changer, mais combien de fois défends-tu inconsciemment ce qui te limite parce que cela t'évite de te redéfinir? Pourquoi crois-tu que souffrir en silence est plus noble que changer? D'où vient cette idée que tenir bon sans évoluer serait une preuve de force? Regarde-toi honnêtement. À quel moment as-tu commencé à confondre endurance et immobilité? As-tu déjà observé comment tu te parles à toi-même lorsque personne ne t'écoute? Quand il n'y a ni témoin, ni regard extérieur, ni rôle à jouer, quelle est la vraie tonalité de ta voix intérieure? Est-elle encourageante ou résignée? Est-elle exigeante ou accusatrice? Pourquoi utilises-tu parfois contre toi des mots que tu n'oserais jamais adresser à quelqu'un que tu respectes? Réfléchis à cette phrase. Qu'est-ce que tu protèges réellement aujourd'hui? Pourquoi protèges-tu ton confort plus que ton avenir? Pourquoi défends-tu des routines qui t'éteignent simplement parce qu'elles te sont familières? Qu'est-ce qui te semble le plus précieux, ce que tu es en train de perdre lentement, ou ce que tu pourrais construire au prix d'un inconfort temporaire? Pourquoi défends-tu tes excuses avec plus d'énergie que tes rêves? Pourquoi connais-tu par cœur les raisons pour lesquelles c'est difficile, mais jamais celles pour lesquelles c'est nécessaire? Observe tes justifications. Sont-elles là pour expliquer ta situation ou pour t'éviter d'agir? Dis-moi, qu'as-tu à perdre si tu changes vraiment? Ton image? Mais à qui cherches-tu à plaire en restant bloqué? Ton équilibre? Mais quel équilibre existe dans une vie qui ne t'élève pas? As-tu peur de perdre une identité construite sur la survie parce que tu ne sais pas encore qui tu serais dans la clarté? Et si ce que tu appelles sécurité n'était en réalité qu'une cage bien organisée? Une prison confortable, sans barreaux visibles, où chaque jour ressemble suffisamment au précédent pour que tu n'aies plus à te poser de questions dangereuses? À quel moment as-tu décidé que cette version de toi méritait d'être protégée à tout prix? Pose-toi cette question sans te mentir. Si rien ne t'obligeait à rester comme tu es, le ferais-tu quand même? Ou est-ce simplement l'habitude qui parle à ta place? Le piège invisible ne te force pas. Il te rassure. Il te murmure que demain fera l'affaire, que ce n'est pas si grave, que tu t'en sors. Mais dis-moi, depuis quand s'en sortir est-il devenu suffisant pour toi? Les 5 minutes qui dérangent. Et si je te disais que ta vie ne change pas en 5 ans, mais en 5 minutes de décision absolue? Pas 5 minutes de réflexion vague, pas 5 minutes d'espoir flou, 5 minutes où quelque chose se tranche intérieurement, sans négociation, sans retour confortable. As-tu déjà vécu cet instant précis où une simple prise de conscience a bouleversé ta lecture du passé? Un moment où tout ce que tu croyais normal est soudain apparu comme un choix que tu n'avais jamais assumé? Pourquoi crois-tu que la transformation doit être lente? Qui t'a enseigné que changer devait forcément être douloureux et interminable? Pourquoi associes-tu évolution et patience, comme si la clarté avait besoin du temps plutôt que du courage? Regarde honnêtement, combien de fois as-tu compris ce qu'il fallait faire, mais choisi d'attendre quand même?
À quel moment as-tu décidé que remettre à plus tard était une stratégie acceptable? Tu dis souvent « un jour », mais ce jour ressemble toujours à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la décision n'a jamais été totale. Les 5 minutes qui dérangent ne sont pas celles où tu te motives. Ce sont celles où tu renonces à une version de toi. As-tu conscience de la version que tu protèges encore? Celle qui explique, celle qui justifie, celle qui comprend tout mais n'agit pas? Pourquoi est-il si difficile de lui dire adieu? Applique cette phrase à ta vie. Qui honore réellement ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que toi, par tes choix clairs, tes actes alignés, tes décisions assumées? Ou est-ce tes peurs qui dictent la cadence, choisissent le rythme, fixent les limites? Quel rôle joues-tu réellement dans ta propre existence? Celui qui dirige ou celui qui occupe une place sans jamais l'incarner? Si tout dépendait d'une seule décision aujourd'hui, la prendrais-tu ou cherches-tu encore une raison valable d'attendre? Qu'attends-tu exactement? D'être prêt? Mais prêt pour quoi? La perfection n'existe pas. Seule la clarté existe. Et la clarté arrive souvent dans un instant inconfortable, là où ton esprit cesse de négocier. Pourquoi redoutes-tu tant ce moment? Parce qu'il te retire tes excuses? Parce qu'il t'oblige à reconnaître que tu as toujours eu plus de pouvoir que tu ne l'admettes? Regarde cette vérité en face. Les 5 minutes qui dérangent sont celles où tu cesses de te raconter une histoire supportable pour accepter une réalité exigeante. Et cette réalité te pose une question simple, sans détour, sans compromis. Qui serais-tu devenu aujourd'hui si tu avais pris cette décision plus tôt? Ne réponds pas trop vite. Observe le silence qui suit. C'est souvent là que se cache la réponse que tu évites depuis trop longtemps. Car au fond, tu le sais déjà. Ta vie n'attend pas un événement. Elle attend que tu cesses d'hésiter. La question finale. Si rien ne change, où seras-tu dans 5 ans? Ne réponds pas trop vite. Laisse cette question s'installer. Laisse-la te mettre mal à l'aise. Parce que si tu es honnête, tu sais déjà que 5 ans passent vite quand rien n'est intentionnel. Si tu continues à penser comme aujourd'hui, que peux-tu honnêtement espérer? Pas ce que tu souhaites, pas ce que tu racontes aux autres, mais ce que tes pensées actuelles rendent réellement possible. Observe la cohérence, ou l'absence de cohérence, entre ce que tu veux et la manière dont tu raisonnes chaque jour. Penses-tu comme quelqu'un qui construit ou comme quelqu'un qui attend? Penses-tu en termes de décision ou en termes d'excuses sophistiquées? Si tu sais déjà ce qui te détruit, pourquoi le nourris-tu encore? Pourquoi continues-tu à accorder du temps, de l'énergie, de l'attention à ce qui t'affaiblit? Est-ce que par ignorance ou par habitude? Combien de fois t'es-tu dit « Je sais que ce n'est pas bon pour moi » tout en continuant quand même? Qu'est-ce que cela dit réellement de ton rapport à toi-même? Regarde cette phrase sans la détourner. Applique-la à l'intérieur. Quand tu te sabotes, quand tu repousses, quand tu abandonnes mentalement avant d'agir, est-ce par peur ou par rejet de ce que tu pourrais devenir? As-tu peur de ton potentiel parce qu'il t'expose? Parce qu'il te retire l'excuse de la médiocrité imposée? Ou le hais-tu parce qu'il t'oblige à agir, à te discipliner, renoncer à certaines versions confortables de toi-même? Dis-moi franchement, que serais-tu sans tes justifications? Si demain, toutes tes excuses perdaient leur crédibilité, que resterait-il? Un individu libre? Ou quelqu'un qui ne saurait plus où se cacher? Pourquoi préfères-tu parfois la fatigue connue à l'effort conscient? Pourquoi la répétition te rassure-t-elle plus que la clarté? À quel moment as-tu décidé que ne pas aller au bout de tes capacités était une option acceptable? Pose-toi cette question avec sérieux. Si quelqu'un vivait exactement comme toi, pensait exactement comme toi, décidait exactement comme toi, serais-tu fier de ce qu'il devient? Ou aurais-tu envie de le secouer, de lui dire d'arrêter d'attendre, d'arrêter de négocier avec ce qu'il sait déjà? Qu'attends-tu, au fond? Un déclic extérieur? Une validation?
Une permission tardive? Ou est-ce simplement plus confortable de rester dans une zone où tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas encore agi? Le temps ne te demande pas ton avis. Il avance. Et chaque jour où tu refuses de répondre à ces questions est une réponse en soi. Alors ne cherche pas une solution immédiate. Ne cherche pas une promesse rassurante. Reste simplement avec cette interrogation brutale, froide, inévitable. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, qui es-tu en train de devenir? Et es-tu prêt à en assumer pleinement les conséquences? Garde cette question. Ne la ferme pas. Elle est peut-être la seule qui mérite encore ton attention. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si une phrase, une question ou un silence t'a touché, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre ici. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce travail intérieur et active la cloche de notification. Chaque vidéo est conçue pour provoquer un nouveau déclic, un nouvel angle de compréhension, une nouvelle prise de conscience. Si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu, un simple like aide énormément à faire circuler ce type de message à ceux qui en ont peut-être besoin sans encore le savoir. Et surtout, prends un instant pour interagir en commentaire. Dis-nous ce qui t'a le plus marqué, la question qui t'a le plus dérangé, ou le passage qui t'a fait réfléchir différemment. Enfin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle prolonge directement cette réflexion et pourrait bien être la suite logique de ce que tu viens de vivre.